Je pense que ce que tu es en train de faire, c'est juste une perte de temps, car ce n'est pas ton travail. Ngozi, si tu connais un mécanicien dans les environs, alors va l'appeler. N'est-ce pas ton village? Alors trouve un mécano. Ngozi, je ne suis pas venu dans ce village depuis 6 ans. Et là, tu m'empêches carrément de me concentrer, alors laisse-moi voir ce qui se passe réellement. J'ai cru t'avoir entendu dire que tu avais fait l'entretien de la voiture. Je l'ai fait, c'est juste que je ne sais pas où se situe le problème. Hmm. Oh. Bon, mets-toi de ce côté pour que je jette un œil. Si tu avais vraiment fait son entretien, nous n'en serions pas là. Hmm. Est-ce que tu sais au moins que tu n'as pas le droit de garer ta voiture sous un arbre? Quoi qu'il en soit, je ne m'attendais pas à mieux de toi. Toi, ferme ta gueule! Je veux que tu fermes ta sale gueule si tu ne veux pas que je t'en colle une. Qu'est-ce qu'il C'est raconte, quoi lui? ton problème? Pourquoi tu parles à ma femme de la sorte? T'es malade? Tu as entendu Est-ce sa que ça façon de va? s'adresser à moi? T'as entendu ce qu'elle disait? Insulte-la encore. C'est quoi si ton tu oses problème? parler à ma femme de la sorte, je creuse ta tombe là. Oh, Pour qui tu te prends? T'es malade? chérie, je t'en prie. Ne laisse pas une telle personne ruiner ta journée. Viens qu'on s'en aille. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Espèce de fou. Donc, toi, Chibike, tu veux creuser ma tombe, hein? C'est Tu moi. veux creuser ma tombe? C'est moi qui t'ose Tu toucher. comptes creuser ma tombe? Chérie, s'il te plaît, rappelle-le. Chérie, Hé, s'il hé, te plaît. préviens. La faire, Tu te prends à la fin. Encore. C'est Ce qui est en train de toi qui te donne Et les un mains. rien ne se Il y a un homme si touche tu à n'avais ma pas voiture qui accepté. est... Le fait de Ici, la accepter. fois. Fais ça Quoi? parce que tu t'es Donc, tu adressé vas insulter avec encore. respect. Tu veux vraiment me pousser à bout? Touche encore ma voiture. J'ai comme je Il te préviens. t'est jamais fermé un C'est instant. trop. C'est une voiture, hein? C'est ça une caisse? Mon œil. Suffit Ta femme maintenant. qui se permet de m'insulter. Qu'est-ce que Si elle disait Qu'est-ce que t'as fait de mal? s'adresser à moi, hein? Elle a menti. Contrôle ta part. T'as dit de mal. Contrôle ta part. Ferme-la. Encore. Ouais, On va en finir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Toi et moi. Tu vois ce que tu as fait. Cinglé. Qu'est-ce qu'il y a avec Tu vois ce que tu as fait. Hey! Chibike! Je dis que c'est un imbécile. C'est un imbécile. Chibike! Moi. Ah, Dieu! Non mais, après tant d'années d'éloignement sur la moindre nouvelle, c'est de cette manière que vous vous saluez? C'est pas Ça ça. ne fait que commencer! On en reparlera. Pourquoi tu me cherches? Dégage d'ici avec Hey, ta sale touche carcasse! à ma voiture. Dégage ta voiture sinon! Impossible. Tu la fermes. Dégage Ferme-la. Pour le camp d'ici! M'empêche de N'importe quoi! Ce n'est pas à toi Allez, de viens, parler. ça va aller! Ah, il faut se calmer. Ça va aller. Non, il n'y a pas de problème. Ils sont partis. Ok, pas de problème. Ah, ok. Affaire à suivre. Ah, ah. Ah, allez-vous-en, oui, c'est mieux. Bonjour, Aizé. Dosier, merci. Quelles sont ces manières? Notre voiture est tombée en panne de façon subite et ils viennent nous dire qu'on n'a pas le droit de garer à cet endroit. Peu importe ce qu'il y a, laissez Pourquoi? tomber. Tu n'es pas censé être là. Eh bien, je suis fatiguée de me coucher et de jouer à la malade. Euh, Tu sais, cette affaire m'attriste vraiment. Et quand est-ce que tu auras un peu la foi? Hein? Ma chérie, tu sais, toutes les choses vont de travers dans cette famille. Si un message dans lequel on leur a dit que tu es gravement malade n'a pas réussi à les faire venir, c'est qu'on les perdra. Je t'en prie, ne dis pas une chose pareille. On ne les perdra pas. En fait, non, on ne les perdra jamais. Quelqu'un arrive, va dans la chambre. Retourne te coucher. Allez, dépêche-toi. Tiens, tiens. C'est encore eux. Regarde-les. Piqué, mon fils. Papa! Allez, viens, papa, viens là! Dans mes bras, mon grand. Oh, papa! C'est bien toi. Oui, papa. Papa? Comment Bonjour, tu vas? papa. Viens, papa. Bonsoir, papa. Viens là, mon enfant.
L'unique fille de son papa. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Oh, que Dieu soit loué. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Hein? Hé, Aisé. Aisé. Chiboisé, comment tu oses ignorer papa comme ça? Est-ce que tu es sûr de ne pas savoir pourquoi je l'ignore, hein? Ce ne sont pas tes affaires. Non, 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 non. Maintenant, ce sont mes affaires. Depuis l'instant où tu as manqué de respect à mon Je père. respecte qui je veux. Chibike, retiens ça. Papa, je suis désolée. J'espère que tout finira par s'arranger. Tu oses manquer de Je ne sais respect pas. et d'égard envers l'homme à qui tu dois ta venue dans ce monde. C'est sans doute à cause de ton comportement que tu n'as jamais été son préféré. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bien entendu ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Pas entendu. S'il te plaît. Maman, Maman, Hey. maman, j'ignorais que ton état était si grave. Sinon, je serais venu depuis longtemps. Maman, qu'est-ce que tu as? Tu sembles si faible. Le fait que vous soyez tous là pourrait faire penser que je suis désormais prête à rejoindre la tombe. Que Dieu nous en garde. non, maman. Ok, alors venez vous installer et vous rafraîchir un peu. Vous pouvez donc entrer et on prendra le dîner plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais mourir. Maintenant, je veux que vous chassiez l'inquiétude sur vos visages, s'il vous plaît. Écoutez, je vais bien. Maman, Hein? la mort n'est pas un sujet pour faire de l'humour. Eh bien, le rire est le meilleur médicament et son efficacité est connue dans le monde. Soyez tous les bienvenus, mes enfants. Merci. Si, maman. Ça va bien, ma fille? Oui. Je reviens tout de suite. D'accord, mon enfant. Pardon. Allez, viens, rentrons. T'en fais pas, il reviendra. Douzier, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, rien de grave. Donc tu as refusé de me rejoindre tout à l'heure, juste parce que tu avais envie de t'asseoir là? Tu peux me dire pourquoi tu t'infliges cette punition? Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que je suis censée comprendre? C'est parce que tu as perdu ton boulot? Ou c'est parce qu'on est fauché? C'est quoi cette histoire? Arrête, s'il te plaît. Écoute, plutôt tu accepteras notre toute nouvelle condition, et mieux ça sera pour nous tous. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu pourrais arrêter un instant? Tu veux que j'arrête? Ou alors tu changes de sujet, c'est Oui, compris? bien sûr, c'est ce que tu dis tout le temps. Change de sujet, change tout simplement de sujet. Continue. Reste assis à réfléchir, hein? Reste assis là et réfléchis, ok? En le faisant, tu décrocheras un bon travail. Reste assis là. Tu me fais vraiment de la peine. Reste assis. Continue à réfléchir. Pense. C'est comme ça qu'on paiera les factures, n'est-ce pas? Désolé, À tout de suite. Allô? Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu as été incapable de faire 2 minutes. Je t'avais pourtant dit que j'étais trop épuisé pour le faire. Mais t'as insisté. C'est ma période ovulatoire. Est-ce que j'ai dit le contraire? Qu'est-ce que ça a produit jusque-là? Hein? Après 7 ans passés ensemble, il n'y a toujours rien. Toujours pas le moindre cri de bébé. Alors je t'en prie. Eh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? On a réussi à les convaincre que tu es vraiment malade. Je pense même que ma performance a été bonne. Elle a été exceptionnelle. 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 Écoute, ça fait du bien de savoir que malgré ma retraite de la troupe théâtrale, il y a 4 ans en tout, mon talent de comédienne est intact.
Comme on le dit, les vieilles habitudes ont la peau dure. Oui, c'est ça. Bien sûr. C'est ce que je suis en train de faire. Regarde par là. Super. Est-ce que tu vois mon maquillage? Regarde un peu. Fabuleux. On dirait que Tu c'est es réel. fort. Ils croiront que je suis vraiment... Eh oui. Ah. Ah. Merci, maman. Bon appétit à tous. Hmm. Est-ce qu'on peut prier? Ok. Père, nous allons manger. Que ce repas puisse nous donner tous les nutriments essentiels pour notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. De quoi souffre ta mère? Maman, de quoi est-ce que tu souffres exactement? Le docteur Amézé viendra ici demain. Eh bien, je peux examiner maman avant que le docteur n'arrive. Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais Jean est une très bonne infirmière. Elle peut faire quelques examens avant qu'il Je n'arrive. dis non. Non. Écoutez, demain, je verrai le docteur. Ah, maman, tu devrais vraiment accepter cette offre. Parce que nous ne passerons pas une nuit de plus ici. Vous partez? Ouais, Ah, déjà? En voilà un autre. oui, c'est ça. Alors, en parlant de ça, nous aussi, nous allons nous en aller, car j'ai une affaire très importante à régler au boulot. Copier-coller. Alors, si je comprends bien, vous êtes incapable de rester avec votre seule et unique mère, au moins pendant un week-end, juste durant un tout petit week-end. Maman, je crois que tu dramatises un peu trop parfois. Hein? Hé, tu ne lui parles pas de cette Je manière. le fais si je veux. Arrêtez. Et je n'ai aucune leçon de voir de toi. Tu peux parler à ta femme de la sorte? Ah, il est fou. Vous n'avez pas besoin de vous disputer. Arrêtez! Ça, hein? Tu pourrais avoir un peu... Calme-toi, s'il te plaît. On ne peut pas vivre Ça en va. paix dans cette maison. C'est toujours vous deux. Qu'est-ce que j'ai dit de Laisse tomber, s'il te plaît. Arrête. On ne peut pas vivre en paix ici. Vous avez réussi à couper mon appétit. Je suis désolé, maman. Tu sais bien qu'on s'inquiète tous pour toi. Ne fais pas ça. Maman, non. Maman. Je t'en prie, termine ton assiette. Fais un... Hmm. Je vais me coucher. Maman? Maman. Maman? Allez, maman, Maman. viens s'il te Moi plaît. aussi, je vais me coucher. Vous aurez bien pu éviter tout ça. ça. C'est pas plutôt ta faute. Ce n'est pas de C'est sa plutôt sa faute. Arrête. C'est sa de parler. faute. Est-ce que je me suis adressé à toi? C'est toujours pas Gentil, ça. Tu te crois La main sur ma tête, ta ville. N'est-ce pas ce que tu as voulu, hein? C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Chérie, tu as réalisé une fantastique performance tout à l'heure. Assieds-toi. Tu m'as vraiment épaté. Hé, Mon très cher, je suis plus que nostalgique. Je suis nostalgique de l'époque où notre famille était heureuse et solidaire. L'époque où Ike et Eze étaient les meilleurs amis. J'ai l'impression que ça remonte à un siècle. Nedima, j'ai agi plusieurs fois de la mauvaise des manières, surtout à propos des décisions concernant la famille, parce que je cherchais en premier lieu mon intérêt. J'aimerais tellement pouvoir retourner en arrière. Mais tu ne peux pas le faire. Et moi non plus d'ailleurs. C'est pour cette raison qu'on a mis en scène cette comédie, pour essayer de réconcilier notre famille. L'union ramènera la paix. Il faut qu'on ramène la paix. Oui. Que ferais-je sans toi, mon amour? Eh bien, rien. Nedima, Hmm? tu restes la meilleure. Ah, Il n'y en a pas deux comme toi. ouais, Tu c'est es ça. vraiment la Allez, redis-le. Quelle femme peut se comparer à toi? Eh, Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Ça va bien. Est-ce que tu as bien dormi? Ah, je crois que ça sera une belle journée. Maman, pourquoi tu t'es réveillée si tôt? Seuls les paresseux dorment longtemps après le chant du coq. Dans ce cas, je tâcherai de passer ton message à Aizé. Eh bien, depuis sa naissance, dans cette cour,
Aisé ne s'est jamais réveillé de bonne heure. C'est exact. Ce qui veut donc dire que les mauvaises habitudes persistent. Exactement. Tu as raison pour Aisé, parce que toutes ces habitudes ne l'ont jamais quitté. Exactement. Non. Eh, Maman, je compte retourner en ville aujourd'hui. tu veux retourner en ville? Pourquoi si tôt? Pourquoi? Ah, écoute, maman, il faut vraiment qu'on s'en aille, parce que on a beaucoup de choses à faire en ville. C'est vrai, maman. Ouais. Écoutez, Ça ne pourra être que bénéfique, parce que lorsque vous êtes là, il y a trop de tension. Et c'est invivable. Eh bien, pour être honnête, je n'ai jamais eu l'intention de venir. Maman, tu entends ça? hum, Maman, 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 est-ce que maman, je t'en prie. Maman, maman, s'il te plaît, lève-toi. laissez-moi. Laissez-moi pleurer. Laissez-moi exprimer ma peine. Laissez-moi, je veux que le monde entier sache que j'ai échoué en tant que maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, qu'y a-t-il? Aisé, Maman? est-ce que j'ai été réellement une mauvaise mère pour vous? Maman, mais de quoi est-ce que tu parles? Aisé, eh bien, comme d'habitude, maman ne fait qu'exagérer les choses, même les plus anodines. Tu Voilà. l'as dit quoi cette fois-ci? il ne lui a rien dit de Tu ne mal. laisses pas, toi. Merci. Entendu? Tu te prends pour qui? Oh, je t'en prie, Jane. Arrête ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'y a-t-il? Chérie, qu'y a-t-il? Je t'en prie, lève-toi. N'empire pas ton état de santé. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je t'en prie. Laissez-moi tranquille, laissez-moi mourir. Que Dieu nous en garde. Hé, Laissez-moi. Que Dieu nous en garde. Qu'il nous préserve de quoi? Dites-moi pour vous, de quoi Dieu doit nous préserver exactement? Est-ce que la vie que je mène mérite d'être vécue, dites-moi? Il a fallu plusieurs années pour que mes enfants viennent enfin me rendre visite. Malgré toutes ces années sans me voir, ils ne veulent pas rester avec moi. Qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est cette vie que je dois vivre? Répondez-moi. Mais quelle est donc cette vie? Maman, est-ce que ça va? apportez de l'eau immédiatement. Maman! 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 Où est-ce qu'ils rangent tous leurs gobelets? Ils sont censés être dans le salon. Alors il faut que tu ailles en chercher. Je suis convaincue que tu préférerais être ailleurs. Tu ferais mieux de la boucler et de prendre l'eau. Où est l'eau que vous devez ramener? Je n'ai trouvé aucun gobelet. Excuse-moi. Maman, doucement, hein? Maman, ça va aller. Maman, désolé. Maman! Plus vite que ça! Allez, viens, apporte l'eau! Maman, l'eau est là, bois-la. Hé, Allez, chérie, Allez, vas-y, bois, maman. bois doucement. Bois, Bois maman. doucement. Désolée. Ça va. Maman, je suis désolé. Hé, maman, ça va aller. Ça va aller, maman. Maman. Maman, ça va aller. Ça va aller. Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Maman, Quelle erreur ai-je commise en vous mettant au monde? maman, non. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? On n'aurait pas dû venir dans ce coin. Tout le temps, il y a des disputes à n'en point finir. Ike, on ne peut pas partir maintenant. Je dois retourner au boulot. Je sais pas Ne sois pas pourquoi. ridicule puisqu'il s'agit de ton entreprise. C'est bien pour ça que je dois y retourner. En tant que PDG, tu es le patron, tu peux y aller quand tu le désires. On doit rester ici, on ne doit pas s'en aller. Ike,
Si c'était ton père qui était malade, je suis certaine que tu ne t'en irais pas comme ça. Eh bien, Aizé est le préféré de ma mère. Qu'il reste et qu'il s'amuse. En quoi ça me regarde, moi? Accorde-lui un peu de ton temps, Ike, elle a besoin de toi. Essaie de te mettre à sa place. Je ne suis pas une fan de ta famille, seulement il s'agit de ta mère. Comment tu te sentirais si tu partais et que tu apprenais que son état avait empiré? Tu te sentirais mal. Hmm? J'ai raison, n'est-ce pas? Imagine comment ta mère peut se sentir. Ike, je t'en prie. Ah, Nedima. Nedima. Dis quelque chose. Hein? Hé. Chérie. Chérie. Hé. Hé. Chérie. Dis quelque chose. Chérie. Chérie. Chineye. Chineye. Papa? Viens ici. Hé. Hé. Papa, je suis... Va vite chercher le docteur Amézé. Ok, qu'est-ce que je dois dire? Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Maman! Maman? Maman! Maman! Maman? Maman? Maman! Maman, je t'en prie, réveille-toi! Maman, lève-toi. Maman, Maman, réveille-toi. qu'est-ce qui s'est passé? Il ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi. Maman! Maman! Oh, Jésus. Allez! Maman! Maman! Hein? Non, 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 maman! Maman! maman. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Maman, Qu'est-ce que vous lui avez fait? que je... On ne lui a absolument rien. Maman, je t'en prie. Maman! Maman! maman, s'il te plaît, réveille-toi. Maman! Maman, je suis là. Maman! Maman, je suis là. Quelque Je chose. suis là. Qu'est-ce que ces gens lui ont fait? C'était pas ta faute! Comment ça m'a faute? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tiens, tu veux tuer ma mère? Pourquoi tu veux tuer ma mère? Pourquoi? Dis-moi! Arrêtez. Pourquoi? Je veux comprendre! Maman. Maman. Maman! Maman! Maman, est-ce que ça Maman! va? Maman. Maman! Maman, comment tu te sens? Maman, assieds-toi! Oui, maman, assieds-toi. Maman, j'ai Ah. appelé le docteur. Papa, Papa? papa. Papa? Tu veux dire que tout ça s'est passé juste ce matin? Douzier, pour moi, tout s'est passé comme dans un film. Juste une minute après que maman ait rigolé avec Ngozi et moi, et la minute suivante, boum, maman a failli mourir. J'espère sincèrement que tes deux frères aînés n'enverront pas de sitôt vos parents dans la tombe. Je ne sais vraiment pas quoi dire, j'en ai jusque-là. La façon dont ces deux-là se comportent fait penser que nous avons été tous adoptés, Chibike, Aizé et moi-même, hein? Regarde comment des hommes adultes se comportent comme des adolescents, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Je suis fatiguée, j'en ai assez. C'est bon, ça va, bébé, ça va. Alors, comment va ta mère? Je suppose qu'elle va bien. Et elle est avec le docteur à l'intérieur. Voilà. Je t'ai dit de te détendre parce que je vais bien. Seulement, je voulais tout de même que le docteur puisse aussi le confirmer. Oui, Je pense qu'elle va bien. Sa tension artérielle est normale. D'accord. Je t'ai dit que j'allais bien. Il fallait absolument que je joue le jeu pour être certaine que Chibike puisse rester. Que dites-vous, madame? Êtes-vous en train d'insinuer que tout ça n'était que pure comédie? De la pure comédie. Oui. Mes deux entêtés de fils avaient besoin de cette mise en scène. Je leur ai donc servi une très bonne et remarquable représentation. Oui. Vous n'êtes plus très jeune. Madame, s'il vous plaît, arrêtez avec cette comédie. Trop d'excitation, ce n'est pas bon pour votre cœur, surtout à votre âge. Écoutez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je n'ai aucun problème. Je me porte très bien. Et vous parlez de mon âge. Je me suis levée du lit sans aide. Je n'ai donc aucun problème. tu devrais y aller doucement. Mais je n'ai rien. Ça suffit comme ça. Ça suffit. J'en ai assez. Je crois que ça suffit. J'en ai assez de tous ces jeux. Si malgré toutes les choses que nous avons planifiées pour les réconcilier, Aizé et son frère ont décidé d'être ennemis, qu'il en soit ainsi. Je n'accepterai plus
que tu continues à jouer cette comédie. C'est terminé. Hey, c'est étrange, est-ce que j'ai bien entendu? Tu es pourtant celui qui m'a demandé de mettre en scène cette comédie. Oui, J'ai accepté de le faire. oui, Et maintenant, tu restes en dehors. je me retire de tout ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça va trop loin. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous avez dit? De quoi parlez-vous? Je me souviens maintenant. Vous deviez passer à l'hôpital pour votre contrôle régulier la semaine dernière, mais vous n'y étiez pas. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez vous en aller maintenant. Vous avez Votre terminé. cœur. Il dit que vous pouvez vous en aller. Nous devons parler de certaines choses. Docteur Amizi, Fais y aller. Il n'a aucun problème. je vous raccompagne. Venez avec moi, allons-y. Encore merci, docteur. Et je vous remercie d'avoir participé à notre pièce de théâtre. Si ces enfants veulent de la comédie, je leur en donnerai toujours. Quelle est cette histoire? Ah, tu es là. Allez, approche, mon chéri. Ah, C'était génial. Mais dis-moi de quoi parlait le docteur. Je n'ai pas compris. ne ce qu'il a t'inquiète dit. pas, c'est sans aucune importance, hein. Laisse Alors, tomber. est-ce que j'ai vraiment bien vu? Fantastique. Hey! C'était fantastique. Je me suis surpassée. Effectivement. Il va te faire la passe. Mais voilà. Allez, vas-y, dégage la balle. Oui, vas-y. Fais la passe. Fais la passe. Envoie la balle. Passe la balle. Ici. Elle est pour moi. Allez, approche. Approche. Viens. Voilà, je l'ai. Eze contrôle la balle et la garde. Voilà. Oh! Ouais! Ah. Oui, viens par ici. Bravo. Bien joué, les gars. Ne me dites pas que vous faites cette mine parce que vous avez été choqué à cause de ce qui s'est passé l'autre jour. Lorsque vous m'avez chassé de votre maison, comme si j'étais un chômeur, un sans-abri, un microbe ou une mauvaise personne. N'est-ce pas là une raison suffisante? Docteur Amézé, vous savez, en tant que médecin, il faut que vous ayez une attitude tempérée. Honnêtement, qu'est-ce que c'est que tout ça? Voyez un peu votre attitude envers le vieil homme que je suis. Vous savez que j'ai raison. Mon grand frère et ami, sachez que je suis inquiet. Inquiet? Ah oui, très inquiet. Docteur Amézé, est-ce que je vais mourir maintenant? Je ne vais quand même pas mourir demain. Alors, quel est le problème? Eh bien, ce n'est pas ce que le diagnostic révèle. Et à côté de ça, vous n'en avez pas parlé à votre famille, en particulier à votre femme. Car l'autre jour, j'ai vu à quel point votre épouse ignorait totalement votre situation. Votre état de santé réel. Bien sûr, puisque j'ai choisi de ne rien lui révéler parce que je ne veux pas lui annoncer une horrible nouvelle. Mais vous n'avez aucun problème à la voir jouer le rôle d'une femme malade, juste pour voir ses enfants. Monsieur Ofodali, vous êtes à la fois un ami et aussi un grand frère. Le fait est que vous êtes comme un père pour moi. Et vous avez vos propres expériences. Vous êtes un adulte, une personne d'un certain âge, mais dans le domaine médical. Je pense être une autorité. Alors je vous préviens que vous êtes en train de jouer avec votre vie. Chineye, malgré son statut de femme mariée, n'a jamais apprécié de faire la cuisine. Maman, je peux t'entendre. Oui, je t'ai bien entendu. Pourquoi ai-je parlé à haute voix selon toi? J'ai parlé afin que tu puisses bien entendre. Est-ce que tu aimes cuisiner? Bonjour. Pour ton petit déjeuner de ce matin, je t'ai mis juste là des œufs. Mais avant de t'en occuper, va à l'intérieur. Tu sais que ton mari a laissé tous ses vêtements sales par terre. Va les récupérer et lave-les en premier. Je peux commencer par ranger les œufs. Commence par faire la lessive. Bonjour maman, comment tu vas? Je vais bien. Dieu soit loué. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien.
J'espère que tu as passé une bonne nuit. C'était bien. Maman, la brise dans ce village est tellement Arrête de me apaisante. raconter des histoires. Va prendre ce mortier. Voici le mortier. Il y a du poisson sec à piler. On l'utilisera pour cuisiner. Où emmène-t-elle ce mortier? Je suis prête, maman. Quel est ton problème? Je voulais juste... Donne-moi le m'asseoir. poisson pour qu'elle le pile. Finalement, les résultats sont disponibles. Oh, Dieu merci. Ok. Donc, Qu'y a-t-il? Hein? il y a un problème? Est-ce que ça... Est-ce que je peux lui apporter de l'eau? Allez-y, vous pouvez lui apporter un grand verre d'eau. Eh bien, Ne donnez pas mes résultats, je vous l'ai dit par message. mon Dieu, mais de quel message Un parlez-vous? message de confidentialité. Même entre vous et votre femme, vous Je parlez suis de... le seul habilité à lui dire et pas vous. Vous continuez à retarder l'annonce. Pourtant, votre santé ne fait que se détériorer. Le niveau de votre cholestérol est très élevé et c'est une mauvaise nouvelle. Il vous reste très peu d'espoir. Le taux élevé de cholestérol, la tension artérielle et leur corollaire de maladies coronariennes forment une combinaison mortelle. Qu'avez-vous dit? Sachez en toute honnêteté que si rien n'est fait, dans les plus brefs délais, vous avez de fortes chances de faire une crise cardiaque. Une crise cardiaque. Docteur Amézé, quelles sont mes réelles chances de survie? Vos chances de survie sont très faibles. Ah, elle est en... Voilà. Merci beaucoup. Merci. Euh, les résultats sont disponibles. Oui, c'est vrai, les résultats sont maintenant disponibles. Qu'ont-ils finalement révélé? Les résultats... Ma chérie, tu ne le croiras pas. J'avais juste le paludisme. Le paludisme? C'est exact. Merci, Seigneur. J'avais pensé que ton problème de tension était revenu. Non, 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 non. Hmm. Merci beaucoup à vous, docteur Amézé.
Merci à vous. Hein? Pourquoi est-ce que tu as apporté le repas dans la chambre? Tout ce que tu aurais dû faire, c'est me demander de venir te rejoindre pour le dîner. Je l'aurais fait sans problème. J'ai apporté la nourriture de mon cher mari dans la chambre. Y a-t-il un problème avec ça? Est-ce que je n'aurais pas dû? Chérie, je suis désolé. Je ne voulais pas te contrarier, je suis désolé. Compris. Je suis désolé. J'espère que tu aimeras. C'est ce délicieux repas que je dois accompagner d'une tonne de médicaments tout le temps. C'est tellement triste. Est-ce que tu as pris ta dernière dose cette nuit? Parce que demain, tu seras libéré. Laisse-moi apporter un peu d'eau pour tes médicaments. Ok? Chérie, Vas-y, mange. attends un peu. Assieds-toi s'il te plaît. Eh bien, il y a quelque chose que je veux te dire. Ce qui m'attriste actuellement, c'est le fait que nous vivions comme si nous étions un couple sans enfants, alors qu'au contraire, Dieu nous a bénis avec 3 grands-enfants. Hmm. Mon cher mari, ce que tu viens de dire là, c'est justement ce qui me réveille toutes les nuits. Je n'arrive pas à croire que Shibike ne nous a pas rendu visite durant ces 3 dernières années. Shineye est venu l'année dernière après son mariage. Tu ne penses pas avoir oublié quelqu'un? Comment pourrais-je? C'est juste que tout ça me donne tant de tristesse. Quand je pense que notre premier fils n'est pas venu nous voir en tout durant 7 bonnes années. Ce n'est pas vrai. Seigneur Dieu, qu'ai-je commis comme tort? Je t'en prie, aide-moi à corriger mes erreurs. Écoute, mon cher mari, nous ne pouvons pas retourner en arrière. Il faut aller de l'avant. Mais sois sans crainte. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi apporter ton eau. Oui, docteur Amézé, c'est au faux d'Ali. J'ai d'énormes difficultés pour respirer. Oui. Je prends les médicaments que vous m'avez prescrits. Docteur Amézé, c'est vrai que je ne m'en sortirai pas vivant. N'est-ce pas? Non. Non, je ne suis pas pessimiste. C'est juste la réaction d'un homme qui n'en a plus pour longtemps dans ce monde. Je n'ai pas encore tout mis en ordre. Docteur, vous me comprenez? Il faut que je mette ma maison en ordre pendant que je suis vivant. Ce sera bien la dernière chose que je ferai. Mon mari, tu ne penses pas que ce plan soit trop extrême? Ma chérie, est-ce que tu as une option? J'ai pensé à tout ça durant très très longtemps.
Et j'ai donc fini par réaliser que la seule manière de ramener nos 3 enfants vers nous, c'est de t'utiliser. Comme un appât? Non. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée, mais j'ai juste réalisé que tu es vraiment très proche de ces enfants et qu'ils t'écoutent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'utiliser. Ok, je le ferai. Oui, je le ferai. Nous ne sommes plus si jeunes. On a besoin de reconstruire cette famille. Ma chère Nedima, tout ce que je souhaite, c'est la possibilité de remonter le temps. J'aurais aimé que ce soit possible. Malheureusement, c'est impossible. Mon plan est le mieux indiqué, Hmm. parce que c'est la seule et unique opportunité qu'on a. Ok. Pile plus fort. Tu n'as pas de force? Hmm. Je dois encore piler. Écrase dans ce sens. Voilà, c'est ça. Mais tu peux piler un peu. Est-ce que comme ça va? Je préfère que tu écrases comme je t'ai montré. Hé, Tu es de retour. Papa. Ah, Bienvenue, papa. papa, sois le bienvenu. Josie, mon amour. Hey. ça va, maman? Oui, ça va. Ça va, Chineye? Oui, papa. Regardez comme Bien. c'est content. Oh, ma chérie. Regardez-là. Bienvenue, papa. On est à capter de délicieux arômes qui m'ont attiré C'est directement. vrai que ça sent bon par ici. C'est grâce à tous ces arômes que nos plats sont excellents. Mhm. Oui. Je sais que tu aimes la bonne Oh, nourriture. j'aime bien. Tu aimes les bons plats par-dessus Exact. tout. Ah, tu me connais bien. Et... Ben, chérie, est-ce que je peux te voir un instant? Juste un J'espère qu'il n'y a pas de problème. moment. Non, viens. Ok, j'arrive tout de suite. Je reviens dans une minute. Ok. Chérie, Hmm? je ne suis pas allé au rendez-vous. Mais pourquoi? Je ne suis pas allé au rendez-vous. Ma conscience... Ma chérie, tu as été ma femme durant plusieurs décennies. Et ce serait vraiment te déshonorer si je décidais de garder des informations me concernant. Je dois t'en parler. Je ne peux donc plus les garder plus longtemps. Non, eh bien, je ne peux plus les garder pour moi seul. Quoi? De quoi est-ce que tu me parles? Tu te souviens la dernière fois où j'ai vu le docteur Amézé à l'hôpital? Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Ah, il y a quelque chose que je voulais te dire, mais seulement, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il? J'ai... Qu'est-ce que c'est? Tu veux bien répondre? Pourquoi tu te comportes comme s'il y avait un problème? Comme d'habitude, je t'ai encore battu. C'est bien qu'on était les champions sur le terrain. Ah non, ça, c'est pas une surprise. Ouais. Ouais, les gars, vous avez assuré tout à l'heure. Vous avez épaté tout le monde. Tu vois ce qu'on est Vous capable êtes de de faire grands joueurs. Maintenant, à la Ouais, retraite, les terrains. imagine du temps de notre jeunesse, comment on faisait un malheur sur le terrain. Maman, papa, Bonjour, maman. Papa. Bonjour, papa. Voyez les Que vous Je allez vous bien? salue. Oui, ça va. Gloire à Dieu. Et vous deux? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, arrêtez un peu de jouer. Allez vous rafraîchir. Eh, Lisez, fais attention. comment tu vas, ma chérie? Attention. Moi, je suis super content. Que tu as vois. entendu? Oui, maman? Va prendre une douche. La nourriture sera bientôt prête. Ok, maman. Ah, Qu'est-ce que tu disais? Je disais... Ok, C'était à propos de ce qui s'est passé à l'hôpital. je crois... Oh, ce n'est rien. Oublie ça, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Est-ce que D'accord? tu veux m'expliquer ce que tu veux dire par là? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Mais tu m'as dit que c'était d'une grande importance. Sois tranquille, ce n'est pas important. Tu ne vois pas que c'est bien la première fois que je vois
Mes enfants, qui ne se sont pas vus depuis des années, interagir sans aucune friction. Est-ce que tu veux m'empêcher d'en profiter? Tu devrais plutôt me remercier pour ça. Hein? Oui. Bonsoir, maman. Maman, nous sommes là. Maman, je suis là. Qu'y a-t-il de si important pour que tu nous fasses appel? Maman, parle maintenant, qu'est-ce qu'il y a? J'avais pourtant espéré que mon propre cas soit différent. Dans toutes les autres familles, les épouses apportent la paix et l'harmonie dans leur maison. Mais dans ma propre famille, c'est tout autre chose. Maintenant, je vous demande, vous ai-je offensé d'une façon ou d'une autre? Je n'ai pas été une bonne belle-mère, parce que, en ce qui me concerne, de toutes les belles-mères, je suis la meilleure dans ce monde. À moins que vous ne pensiez le contraire. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Parce que je l'ignore. Maman, tu as été bonne avec moi. Très bonne. Tu l'es malgré toutes mes années de stérilité. Je suis certaine que très peu de belles-mères accepteraient une telle situation. Maman, quand Ike m'a amenée à la maison, tu m'as tout de suite acceptée. Tu m'as montré de l'amour et de la gentillesse. Eh bien, je suis contente d'entendre vos mots gentils. Ces paroles me remplissent le cœur de joie. Alors je ne peux pas continuer à assister à cette réunion entre une belle-mère et ses belles-filles. Laissez-moi donc retourner à mes fourneaux, c'est mieux. Reviens t'asseoir! Mais maman, j'ai déjà... Cette réunion ne me concerne pas. Est-ce que tu peux t'asseoir? Tu devrais écouter ce que maman a à dire. Je pense que Jeanne a raison. Très bien. Laissez-moi donc vous dire à toutes le secret qui a permis de garder mon mariage fort. Vous savez, les hommes pensent toujours qu'ils sont des rois. Ils pensent tous de la sorte. Ils le font sans savoir que les femmes sont les reines. Oui, les femmes sont des reines, mais malheureusement, elles se sont toujours sous-estimées. Elles ignorent leur pouvoir. Sachez que vous avez toutes les trois les moyens pour réconcilier cette famille en apportant la paix et l'harmonie dans cette maison. Je sais que Eze et Ike sont mes garçons. Mais depuis plusieurs années, et ce avant même que ma poitrine ne soit plus aussi ferme. Maman. Oui, quoi? Oui. Je connais mes fils. Écoutez, mes chers, si jamais une femme refuse de reconnaître les femmes de ses fils, alors ce n'est pas une mère. Oui. Tu es la meilleure belle-maman. Ngozi et Jane, je sais que vous êtes toutes les deux de très bonnes femmes. Mais j'ignore pourquoi vous avez choisi la guerre plutôt que la paix. Vos maris sont des querelleurs. Ça ne signifie pas que vous devez vous aussi vous quereller toutes les deux. Cette situation me fait de la peine. Maman, je ne déteste pas Ngozi. C'est juste un transfert d'agression qui découle de la situation entre son mari et moi. Jeanne, je suis vraiment désolée,
pour la manière avec laquelle je t'ai parlé la fois dernière. Moi aussi, je suis désolée. Pour toutes les stupidités que je t'ai jetées à la figure, je t'en prie, pardonne-moi. D'accord. Très bien. J'aime que les choses soient ainsi. Je veux maintenant que vous vous preniez dans vos bras l'une contre l'autre. Ne restez pas assises, évidemment. C'est bien, les filles. Je suis vraiment Je peux désolée. partir maintenant? Mais pourquoi tu es aussi têtue? Oui, c'est très bien. Merci à toutes les deux. C'est bien. Mhm. Alors comme ça, tu as fait un grand boulot. Tu es vraiment la meilleure. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi? Rien du tout. Rien. J'ai épousé une vraie merveille. C'est une bénédiction d'avoir une merveilleuse Très bien femme que comme tu fais toi. ça, Allez. seulement pour me distraire. Chérie, tu es une vraie merveille. Tu es merveilleuse. Tu es une femme spéciale. Un peu un peu. Tu es une vraie merveille. Chérie, tu es une femme tellement spéciale. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ta vie, car sans toi, je ne suis absolument rien. Tu es N'aurais tellement d'idée. merveilleuse. Et merci, ma chérie, ma femme, ma chérie, mon amour, tu sais quoi? Eh bien, dans ma prochaine vie, tu seras encore ma femme. Crois-moi. En fait, si ton père était encore en vie, je lui aurais payé une forte somme en dollars. Ah, regardez comme elle est belle. Regardez-la. Et la meilleure des femmes. Tu n'as pas épousé La plus n'importe belle de qui. tout le village. Et- Oh, je reviendrai Ne tout fais pas à l'heure. attention à ton père. Ne vous occupez pas de lui, c'est comme ça qu'il se comporte quand il est content. Mhm. Tu veux bien nous montrer tes terres? Pour ce qui est Hein? du business, N'allons on fait pas moins vite de en frais. besogne. Très tu bien sais, patient. Vous sais saviez que tu peux qu'avec toujours me le faire temps, confiance. vous apprendrez Et qu'est-ce qu'on certaines découvrira? Tu le sauras. Papa, montre-nous tes terres. Nous sommes très impatients. choses. Donc vous voulez me tuer? Non, Voilà, jamais. avant de T'occupe trouver pas de terre. lui. Laissez-moi donc vous dire que ça n'arrivera pas. De cet endroit jusqu'à la colline là-bas, tout ça, ce sont mes terres. Papa, nous sommes de grands garçons. Ah, Ouais. c'est vrai. Nous sommes C'est de vrai, grands garçons. papa. Mon père m'envoie vous remettre ceci. C'est du vin, Oui, mon oncle. mais je n'en ai pas commandé. C'est moi qui l'ai fait. Je me suis dit qu'il ne serait pas correct de venir au village et d'en repartir sans goûter au vin de palme du vieux Mazie. Ah, c'est très gentil, Mézé. Et ça, c'est mon C'est frère. une très bonne initiative. Hein? C'est vraiment une bonne chose, mes enfants. Je pense que j'ai la gorge. Papa est content. Passons à l'étape suivante. En fin de compte, papa, ce truc ne peut rester posé là comme ça. Il nous faut du gibier pour l'accompagner. Oui, tu as raison. Hé, Chinayet! Nayet! Oui, Apporte-nous des verres et aussi de la soupe de viande. Ouais, et dépêche-toi, s'il te plaît. Qu'elle fasse vite. des verres? Oui. C'est Je vois que t'es impatient. Oh Seigneur, tu peux t'en aller maintenant. D'accord, Et salue ton père demain. c'est compris. Salue-le de la part de mes enfants. Surtout Vas-y, de la part dépêche-toi. de mes deux filles. Maman, merci d'avoir ramené la bonne entente entre eux. Je te remercie également. Qu'est-ce que je vous disais à propos du pouvoir des femmes? Maman, Regardez-les. t'es un vrai génie. Vraiment. Allez les enfants, levons nos verres. Regardez-les. Vous voyez comment sont les hommes? Ah, De les avoir rassemblés. Vous savez quoi, mes filles? Vous avez mérité que je vous montre quelques merveilles. Alors allons-y. Oui. On y va. Ouais. Allons-y, les filles. Est-ce que ça vous plaît? Maman, je trouve ce pagne vraiment magnifique. Quant à moi, j'aime bien Regarde. celui-ci. Laisse ça. Écoute, ça c'est mon pagne de valeur. Maman, je veux seulement ce pagne. Tu attendras d'abord que je meure. Maman, non. Que tu meurs. Maintenant, donne-moi ça. Attendez une seconde. Voilà, ça me revient. J'aimerais vous poser certaines questions. Quelle est l'atmosphère qui plane au sein de vos mariages? J'espère juste que les choses se passent bien. Les enfants. Maman, je parlerai la première. Ok, on t'écoute. Dozier et moi, nous traversons des difficultés. Eh bien, c'est dû au fait que Dozier a perdu son emploi. Oh,
Il n'a plus de boulot. Pourquoi vous n'avez rien dit? Ah, tu connais Dosier maintenant. Tu sais à quel point il est fier. Il ne m'a pas permis de parler de sa situation. Et il ne voulait pas que mes frères pensent qu'il n'était pas capable de s'occuper de moi. Il ne voulait pas. Ça fait 4 mois maintenant. C'est l'argent de mon business que j'utilise pour effectuer les dépenses de la maison. Oh mon Dieu. Ah. Alors tu es venu malgré ta situation. Et tu es incapable de venir raconter tout ça à ta propre mère. Maman, à vrai dire, je suis complètement exténuée. Je suis fatiguée. La dernière fois, quand il a dit qu'il était allé voir sa famille, c'était un mensonge. Hein? Ce n'était pas vrai. Oh. La vérité, c'est qu'il avait un entretien à Lagos. Il se promène d'entretien en entretien depuis tout ce temps. Mais malgré tout ça, il n'y a toujours rien qui s'offre à lui. Rien de rien. Hey. Ce n'est pas vraiment intéressant. Non, pas du tout. Chiné, tu peux en parler à Ike. Il peut aider à trouver un poste pour lui dans sa compagnie. Je suis sûre qu'il le fera. Oui, sans doute. Venez à notre secours, aidez-moi, je vous en prie. Et t'inquiète pas. Tout ira bien. J'espère bien. Ok? J'en suis sûre et certaine. En tant que plus jeune épouse, je suis la prochaine à parler. Je pense que Shibiki a une maîtresse. Non. Non, 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 non. Je dis qu'aucun de mes fils ne ferait une chose de ce genre. Toute leur vie, je les ai éduqués pour qu'ils respectent le sacrement du mariage. Non. Maman, je pense que Jeanne a raison. Quoi? Non, 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 Ah, non, non, non. non. La nuit où nous sommes arrivés, Aizé et moi avons eu une dispute. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu as été incapable de faire 2 minutes? Je t'avais pourtant dit que j'étais trop épuisé pour le faire. Mais t'as insisté. C'est ma période ovulatoire. Est-ce que j'ai dit le contraire? Qu'est-ce que ça a produit jusque-là? Hein? Après 7 ans passés ensemble, il n'y a toujours rien, toujours pas le moindre cri de bébé. Alors je t'en prie. Eh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a aucune chance que je sois le père de l'enfant que tu attends. Ce n'est pas possible. Ah! Écoute, je suis un homme marié, t'as entendu? Je ne sais pas avec qui d'autre tu as été, ni ce que tu as pu faire avec ces hommes. Mais il n'y a aucune chance que je sois responsable de l'enfant que tu attends. Tu ferais mieux de chercher ailleurs. C'est exactement ce que je dis. Cherche plutôt ailleurs. Allô? Fais chier! Merde! Le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois. Ok. Je lui parlerai. Il n'apportera jamais la honte dans cette famille. Non. Je ne le permettrai pas. Les hommes. Est-ce que tu as déjà réalisé que c'est un grand honneur qu'Aizé soit avec toi malgré tout? Eh bien, c'est ce que tout le monde pense. Seulement, les choses ne sont pas du tout ce qu'elles semblent être. Non, non. N'ayez. Venant de toi? Ah non.
Parce que tout le monde pense que ton mari est parfait et que tout va bien entre vous. Mais laisse-moi te dire que depuis 7 ans que dure mon mariage, je suis victime de moqueries de toutes parts à cause de ma stérilité. Ne dis pas ça. Cette situation m'a habituée à afficher un visage de tristesse, puisqu'au fond de moi, je suis morte. Tu dois renoncer à ce visage de tristesse. Parce que nous sommes une famille. On est une famille. Nous formons une famille. Hein? Oui, nous le sommes, maman. Mais le mal est plus profond que ça. La douleur est bien plus profonde. Au travail, à l'église, quel que soit l'endroit où je me trouve, j'entends les gens se moquer de moi. C'est la vérité. Les gens pensent que je n'ai rien fait pour y remédier. Durant les 5 dernières années, maman, j'ai visité en tout pas moins d'une vingtaine de cliniques. Mais c'est le même résultat que j'ai obtenu. On me dit que tout va très bien, je n'ai aucun problème. Quel est donc le problème? Je veux dire, si tout va bien de ton côté, quel est donc le souci? Pourquoi rien ne va? Tous ces résultats de tests montrent que rien ne cloche de son côté. Mais pourtant, depuis 7 longues années, au sein de ce mariage, toujours aucun bout de chou. Jamais je n'ai été enceinte, ne serait-ce qu'une seule fois. Et je m'interroge. Quel est donc le problème? Qui est-ce que j'ai offensé? Pourquoi suis-je autant éprouvée? Pourquoi dois-je supporter cette douleur? Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Ma fille, Je n'ai jamais été enceinte. calme-toi. Allez, calme-toi. Dieu seul a le dernier mot. C'est vrai. Lui seul a le dernier mot. Tu n'as offensé personne, ma fille. Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est toujours sur son trône. Tout ce qu'on doit faire, c'est avoir foi en Dieu. Je t'en prie, ma fille. Je t'en prie, calme-toi. Comme je l'ai dit, Dieu n'a pas dit son dernier mot. La foi. Calme-toi. Tu veux que je me mette aussi à pleurer? Oh, maman, Ngozi, ça va aller. je suis tellement fatiguée. Écoute-moi, écoute. Il faut que tu gardes la foi. Tu dois toujours garder espoir. Ah, Chibouezé. Dosier? Oui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Dosier? Pourquoi tu n'es pas venu nous rejoindre? Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème. C'est juste que je m'ennuie un peu. Ce n'est pas important. Désolé. Ce n'est rien. Désolé pour ça. Mais dis-moi, beau-frère, est-ce que tu sais que Ngozi et moi allons rentrer dans 2 jours? Oui. Nayem l'a dit. Elle m'a également dit que Ike partira le même jour. Ah. Eh bien, puisque l'état de santé de maman s'est amélioré, eh bien, il n'y a plus rien qui puisse me retenir ici. Oui. Je pense la même chose. Je suis désolé pour cette intrusion dans ta chambre à cette heure, mais j'avais besoin de te voir concernant le mécanicien. Oh, ta voiture? Oui. Ok. Aucun souci. On ira le voir demain matin. Ah, ok. C'est bien, ça Le marche. matin. Merci, je serai prêt. Bien sûr. Ok, Très bien. d'accord. Ok, ça marche. Bonne nuit. Ok, bonne nuit. Repose-toi bien. D'accord.
Jane? Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure de la nuit? Je plie mes vêtements. Je pars demain matin. Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas censé partir d'ici demain matin. Hein? Ah, Jane, c'est quoi cette attitude? Je comprends pas. Tu te comportes comme ça depuis hier. Parle-moi. Parle-moi, s'il te plaît. Ne me touche pas avec les mains que tu utilises pour toucher tes maîtresses. Maîtresse? Écoute, j'ai vraiment aucune idée de ce dont tu veux parler. Mais ce que tu devrais savoir, c'est que c'est une fausse accusation. Tu parles de fausses accusations? Oui. Très bien. Une fille ne t'a pas informé qu'elle est enceinte de toi. Quoi? Essaie de le nier. C'est bien ce que tu t'apprêtes à faire. Essaie de le nier. Malheureusement, tu ne peux pas me tromper. Ngozi t'a entendu au téléphone. Tu sais quoi? Tu es sans gêne. Tu n'as même pas honte. C'est parce qu'on n'a pas d'enfant que tu couches avec tout ce qui te passe sous le nez. Ton frère ne se comporte pas comme ça avec sa femme. Tu es égocentrique, égoïste et profondément méchant. C'est pour ça que ton frère a toujours été meilleur que toi. Excuse-moi. Monsieur Fodali, vos résultats nous ont montré que vous ne vous portez pas bien. Avez-vous pris vos médicaments, comme je vous les ai prescrits? Rassurez-vous, je les prends régulièrement. Avez-vous pris soin d'informer les membres de votre famille de votre état de santé? J'ai pourtant essayé de le faire. J'ai pourtant essayé de le faire. Vous essayez? Quand est-ce que vous comptez le faire? Dans la tombe? Quel est le problème? J'allais le leur dire lorsque je suis rentré à la maison. Mais par une intervention divine, j'ai vu mes deux garçons bavardant amicalement. Je n'ai pas voulu les faire pleurer du tout. Écoutez, dès demain, que vous leur disiez ou non, que vous leur en parliez enfin ou non, vous viendrez à mon cabinet et je vous hospitaliserai. Sachez Oui. que je le dis très Nous sérieusement. organisons un déjeuner demain. Parce que mes deux fils s'en vont, je profiterai pour leur parler. Puisque mes fils s'en vont demain, je parlerai. Ok, c'est bien. D'accord. Chérie, C'est bien. Ma très chère femme. comment allez-vous? Maman, Hein? comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je peux voir que vous vous portez très bien. Oui, je vais bien. Je me porte bien, rien ne cloche chez moi. Très bien. Monsieur Ofodali, Hein? veuillez vous rappeler ce que j'ai dit. Parce que vous devez vous reposer, et ce le plus tôt possible. Ok, Hmm? je le ferai. Très bien. Je le ferai. Au revoir. Oh, Rentrez bien. oui, au revoir. Docteur Amézé. Ah, Chérie, oui. dis-moi de quoi est-ce que tu parlais avec le docteur dans cet endroit? Euh, Est-ce que je dois m'inquiéter? ma chère épouse, c'est une discussion entre hommes. Une discussion entre hommes? Oui. Vraiment? Tu en es certain? Ah, Je l'ai entendu. Il t'a dit de te reposer. Qu'est-ce qui se passe? mais tu connais le docteur Amézé. Chaque fois qu'il me voit, il me dit que je ne suis plus très jeune et que j'ai besoin de me reposer au maximum. Voilà tout. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ok, il a entièrement raison. Hein? Il n'a pas tort. Est-ce que toi aussi tu es en train d'insinuer que je suis trop vieux? Mon mari, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Ok, je comprends. Mais ce soir, lorsque toutes les lumières seront éteintes et que les enfants iront se coucher, Mhm. tu sauras que je semble peut-être âgé, mais certaines parties de mon corps continuent de très bien fonctionner. Mm. Ça sera Pas chaud. de problème. Rendez-vous ce soir. Ah, j'ai vraiment hâte d'être à la maison. On verra ce qui se passe. Parce que je vais te faire pleurer. Chérie, il faut que je me rende à la réunion des femmes. On se verra à la maison plus tard. Ma chère épouse, On se verra à la maison. quelle beauté. Allez, va te reposer. pour Compte ce sur soir. moi, chérie. Je vais assurer. Comme au bon vieux temps.
C'est des voitures? On dirait bien. Il fait. Comment tu vas? Dosier? Oui, je vais bien, et toi? Ça va. Lui, c'est Aisé, mon beau-frère. Je vois. C'est à lui qu'appartient cette voiture. Alors, t'as fini de la réparer? Réparer quoi? Qu'est-ce qu'il y a à réparer? Hein? Écoute, Dosier, n'eût été le respect que j'ai pour toi, je t'aurais déjà jeté dehors. Hein? Comment peux-tu ramener dans mon garage la voiture d'un type aussi fauché? Hein? Pourquoi tu l'as ramené ici? De qui est-ce que tu parles? Excuse-moi, c'est de moi que tu parles? Dis-moi, tu es malade? N'essaie même Est-ce que tu es malade? N'essaie même pas. T'as pas intérêt. Ne viens pas m'insulter dans mon propre garage. Tu as compris? Tu n'as pas intérêt à le faire. Hein? Tu crois peut-être que c'est à cause de toi que je fais ce boulot? Tu crois peut-être que c'est à cause de toi que je suis devenu mécanicien? Laisse-moi te dire un truc. Écoute-moi bien, j'ai un certificat d'études primaires. Qu'est-ce que tu crois? Tu as été à l'école? Je peux savoir, tu ferais mieux répéter. Est-ce que tout ça, c'est de ta faute? Pourquoi tu m'as ramené cette voiture ici? Hein? Si la dernière fois, Ike n'était pas arrivé pour que je change sa pompe, il n'aurait pas pu me raconter que son frère est incapable de mettre sa femme enceinte. Ike m'a aussi raconté qu'il est pauvre. Ça veut dire que j'aurais réparé sa voiture et qu'il n'aurait pas pu me payer. Va chercher ta caisse. Dosier, regarde, elle est juste là. Va la récupérer. Va la chercher et dégager d'ici. Ramasse ce tas de ferraille et dégagez. Moi, je dois travailler. Hein? Maintenant, partez. Répète ce que tu as dit. Ne t'occupe pas. Qu'est-ce que tu as? Dosier, lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Tu veux me Dosier, frapper dans mon garage? C'est quoi ton Tu veux me problème? frapper, c'est ça? Laisse ce type. C'est un simple. Tu veux me frapper? Ne fais Et pas donc tu veux me frapper? Tout le monde sait que tu n'es pas un homme. Laisse-le. Reviens ici. Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Parlons-en. Espèce d'incapable. Donc, comme ça ne te suffit pas d'être incapable de donner un simple enfant à mon frère. Tu veux aussi détruire mon mariage, c'est ça? Aujourd'hui, c'est toi et moi. Qu'est-ce Quoi? que tu as? Quoi? Ma chère amie, tu sais, je suis tellement contente que la paix soit finalement revenue dans ta maison. Je suis la personne la plus heureuse au monde. Je le suis parce que la paix et l'harmonie se sont installées entre mes fils. Oui, Ah, je remercie le bon Dieu. j'espère juste que ce ne sera pas de courte durée. Que Dieu nous en garde. Oui, La paix s'est installée Oui. et elle est là à jamais. oui, Que le Seigneur nous exauce. c'est ça. Hey! Jane! On se verra plus tard. D'accord, Hey. mon amie. Jane, qu'y a-t-il? Maman, j'en ai assez des infidélités de Shibike. Je ne peux plus les supporter. Je veux retourner en ville. Ma fille, écoute, calme-toi. Tu sais, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève. Alors donne-moi ta valise et rentrons. Je t'en conjure. Viens, allons parler. D'accord? Donne. Laisse-moi t'aider. Maman, laisse-nous la prendre. Ça ne me dérange pas de le faire. Non, maman. Viens, on rentre à la maison. Donne-moi ta main. Oh, mon enfant. Ça va aller. Tout va s'arranger, d'accord? Tout va s'arranger, ma fille. On en parlera avec mon mari. Où est-ce qu'il est? Shibike! Hé, Montre-toi! Aisé, Oui, toi! c'est entre ta femme et moi. Reste. Toi! Hey! Toi! Tu traînes dans tout le village pour dire toutes sortes de choses sur moi, hein? C'est ce que tu as osé me faire, c'est ça? Mais c'est... Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ton fils préféré, papa? Demande-lui! Demande-lui! Je ne sais pas de quoi il parle, papa. Tu veux dire que tu ne sais pas de quoi il parle? Non! On revient tout juste du garage de Ife. Comment as-tu pu dire toutes ces choses au sujet de ton frère à un simple étranger? Hein? Ah! Ça, c'était lors de ma première venue dans le village. Aisé et moi, on était chien et chat. Même si c'était le cas, Shibike, même si c'était le cas, tu as eu tort. Tu n'aurais pas dû. Laisse-moi te dire que tu m'as énormément déçu. Énormément déçu. Allez, dégage de là. Tu m'as énormément déçu. Sois plutôt déçu par le fait que tu sois incapable de te trouver un travail. Shibike, T'es très Quoi? stupide, toi. pourquoi? Tu leur as expliqué? Je te promets que non. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Comment as-tu pu me faire ça? Oui, Tu m'avais promis de ne rien dire du tout à ta famille au sujet de mon chômage. J'essayais juste de trouver une... Tu l'as fermé au lieu de me Hé, payer. ne lui dis pas comme ça! Ne lui dis pas de cette façon! Et tu quoi? Je Ça suffit maintenant. Je veux Tais-toi. appeler ma femme. Et je veux parler comme je veux. Hein? Comme vous le faites Toi, tous les deux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Vous n'avez rien à me dire. Ne parle pas comme ça, ma petite sœur! Je te connais.
C'est peut-être ta sœur, mais c'est ma femme. Hein? Ta femme est jalouse de ta sœur. Hein? Et en plus de ça, tu l'as trompée. Hein? Oui. Oui. Et toi, Chibouezé, tu as osé te confier à une étrangère. Et tu lui as même raconté. Dosier, Tu ne peux pas dire à ta femme que tu ne peux pas la mettre enceinte parce que tes spermatozoïdes sont faux. Hein? Dosier, Vrai ou faux? Dosier, je t'en prie. Dosier, je t'en prie. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tu es content Ne faisons maintenant. pas d'histoire, hein? S'il vous plaît, je vous en prie. Jane, Ike, tu es tellement égocentrique. Dosier, tu vas Tu sais, tu es égoïste au point de tout détruire. Jane, je m'excuse. J'espère que tu es content maintenant. Je suis désolé, je te J'espère demande que pas. tu es satisfait. Jane, je t'en prie, je m'excuse. Je suis vraiment désolé, crois-moi. Laisse-moi tranquille. Je suis désolé. Je suis désolé, Et toi, tu crois que je laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu sais ce qu'elle a fait. Elle ferait mieux de fermer sa grande gueule. Sorcière. Viens. Méfie-toi. Aisé, Qu'est-ce qui se passe ici? Maman! Maman, au secours! Qu'est-ce qu'il y a? ce sont tes deux fils. Ils ont encore recommencé. Oh mon Dieu! Cette maison était en paix ce matin quand je la quittais. Qu'est-ce qui se passe encore? Hein? Oh Dieu du ciel, entends ma voix. Mais qui en veut à ma famille? Qui nous a lancé un sort, dis-moi? Hein? Quand aurai-je enfin la paix dans cette maison? Oh, ça suffit! Laisse Dieu tranquille! Demande plutôt à ton mari! Vas-y, demande-lui! C'est bien lui le seul responsable de ce qui arrive à cette famille! De lui comme ça. Lui parle Le pas seul cette manière. responsable! Tout ça, Arrête de c'est ta parler à ton faute! pas sur ce ton. Laisse-moi tranquille! Mais pour qui tu te prends? Rien à faire, imbécile. rien à faire! Je dirai ce que je veux à qui je veux, comme je l'entends! En ce qui te concerne, j'ai beaucoup trop longtemps toléré ton mauvais comportement durant plusieurs années! À compter d'aujourd'hui, tu cesses d'être mon frère! Et vous tous, vous cessez d'être ma famille! Mais vas-y, va-t'en. Comme ça! Dégage. Toi. Papa, laisse-le s'en aller. Ça va aller, Chibike. Aisé, je t'ai causé du tort. J'aimerais que tu me pardonnes, je t'en prie. Question! Je t'en prie. Je voulais ce qu'il y a de mieux Qu'est-ce pour que toi. tu en sais? Dis-moi, papa! Comment tu peux être sûr que ce que tu voulais, c'était bien pour moi? Pour toi, ce qu'il y avait de mieux, c'était de me jeter dehors. J'ai dormi à la belle étoile. Je dormais la plupart du temps avec la faim au ventre. Pourquoi? Tu as brûlé tous mes cahiers de dessin, tu m'as jeté hors de la maison. Pourquoi? Aisé, Oh, tu m'as causé du tort, tu m'as fait du mal. Pourquoi tu m'as fait ça? aisé, Tu m'as causé de la peine. Pourquoi? Maman, tu as toujours été la meilleure. aisé, aisé, Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. aisé, aisé. Aisé, Dégage-toi, pardonne-moi, mon garçon. C'est vrai que j'ai eu tort. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis tellement désolé. Pardonne ton vieux père. Je t'en prie. S'il te plaît. Je veux rien entendre. Je ne veux pas t'entendre. Je préfère que tu meurs plutôt que je te pardonne. Tu peux dire Espèce ça? d'idiot. Il n'est pas mon Aisé, est-ce que tu vas arrêter tes bêtises? Je ne te Laisse-moi. permets pas de manquer de respect à mon père. Alors maintenant, excuse-toi. Va t'excuser. Allez, excuse-toi, Que ce Aisé. soit très clair. Je veux que tu t'excuses. Pas question que je Demande pardon à m'excuse. papa. Non, Aisé, dégage de mon chemin. Aisé, excuse-toi auprès de papa. Dégage de mon chemin. Maman, aidez! C'est pas Dosier, tu ne peux pas les séparer! Mon petit, papa est ton papa. Papa, ça va! Comment est-ce qu'il Ouvre les yeux. Papa, Papa, Tu m'entends? papa, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-le. Respirez. Jane, Chérie, prends son lève-toi. pouls. Regardez ce que vous avez fait! Papa! Papa! Papa!
Mon frère a quitté cette terre d'une manière très brusque. Il a été offensé par chacun d'entre vous. Votre père a supporté toutes vos disputes et nous a finalement quittés. Cet homme était bon. Il m'a scolarisé. Il m'a même trouvé du travail. Il a changé l'histoire de notre famille. Hey! Ofodali était un homme très bon. Hey! Hey! Un trésor. C'est vrai que c'était aussi un homme respectable. C'est exact. Nous avons entendu tout ce que vous avez dit. Et on a donc accepté la date qu'Ézé a donnée. Oui. Quoi? Ce n'est pas possible. C'est lui qui a tué mon père. Calme-toi. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Non. Il a osé dire de sa propre bouche que notre père n'était pas le sien. Et ensuite, papa est décédé. Ne me dis pas de me calmer. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Shibike, écoute. La tradition, c'est la tradition. Oh! Il est le premier garçon de cette famille. Et lui seul a le droit de fixer la date des obsèques. Que l'enfer emporte votre tradition! Quoi? Je me fiche pas mal de votre tradition. C'est quoi tout ce cirque? Vous êtes malade ou quoi? Ah! Vous espérez que je m'asseye là avec vous et que je me détende et que je permette à le même qui a tué mon père, de fixer la date de ses obsèques, après toutes les horreurs qu'il a dites à mon père? Lui? Non, je ne peux pas, c'est une blague. Vous plaisantez. Ike. Vous plaisantez, c'est clair. Ike. Quoi? Il était mon père également. T'as dit quoi? Tu peux répéter? J'ai pas très bien entendu. J'ai pas entendu, là, tu peux répéter? Non, vas-y, répète. Ça t'amuse, n'est-ce pas? Maintenant qu'il est décédé, c'est ton père. Pendant que cet homme était vivant, tu as dit toi-même qu'il n'était pas ton père. Ce sont tes mots qui ont conduit à sa mort. Et maintenant que tu l'as tué, il est devenu ton père. Tu sais quoi, tu me dégoûtes. Tu n'es qu'une... Hey! Écoutez tous. Laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, sachez que moi, Shibike, Obi, je n'ai absolument rien à voir avec ce cirque. Ike, C'était pas retourne vrai. t'asseoir. Je sais même pas de quoi vous parlez. Calme-toi. Vous n'êtes pas la personne indiquée pour choisir la date des obsèques. C'est Écoute, absurde. Ça n'a juste on aucun est sens. d'accord pour la date. Elle convient à tous. C'est pour cette raison qu'on est tous là. Eh, Pour la date des obsèques, on se réfère à une seule personne. Ensuite, tout le monde s'y tient. Exactement. Ah, dans ce cas, je ne serai pas des vôtres. Shibike, Et fichez le camp de chez moi. reviens là. Veuillez l'excuser, s'il vous plaît. Hey! Chibouezé. Maintenant que ton père est mort, tu es désormais le chef de cette famille. En effet.
Il faut faire en sorte de te faire respecter. Il te faut honorer la mémoire de ton père. Ne le déshonore pas parce qu'il est décédé. Tâche de l'honorer, c'est un conseil. Mes oncles, je vous ai entendu. C'est bien que tu aies entendu. C'est une très bonne chose. On te fait confiance. Ne nous déçois pas. En tant qu'aîné, tu es désormais le chef de cette famille. C'est juste. Excusez-moi, je vais devoir aller à l'intérieur afin de prendre quelques rafraîchissements. Un homme averti en vaut deux. Moi, je le pense aussi. C'était un bon garçon. Tu sais, j'espère que les obsèques se passeront bien à cette date. Je l'espère. On verra bien. Je suis certain que ça ira. Soyons tranquilles, tout ira bien. Bonjour à vous. Pardon. Vous devez me venir en aide. Vous êtes les seules personnes qui puissent le faire. Pardon. Dosier, de quoi veux-tu réellement parler avec nous? Dosier, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, j'en ai marre. J'en ai marre. Hein? N'ayez continué à m'ignorer. Et en quoi cela me concerne-t-il, donc? Elle insiste à dire qu'elle ne me pardonnera pas tant que je ne vous aurai pas réconcilié avec vos femmes. Et surtout toi, Shibose. Dosier, c'est la première et la dernière fois que tu me convoques pour une conversation aussi stupide. T'as compris? Ngozi refuse de me pardonner. Quand tu seras fatigué, alors tu te tairas. J'ai dit que j'étais désolé. Est-ce qu'on pourrait passer à autre chose? Passer à autre chose. Explique-moi. Passer à autre chose. Alors que toi, tu m'as menti durant 7 longues années. Non, je ne l'ai finalement su que depuis 3 ans, c'est tout. Et malgré ça, il ne t'est jamais venu à l'esprit de m'en parler. Tu as osé garder le silence. Tu as gardé le silence. Et tu as regardé tous ces gens m'appeler la stérile. Tu es resté muet. Tu as gardé le silence. Et durant tout ce temps, tu m'as regardé aller d'hôpitaux en hôpitaux. Tu m'as regardé aller d'église en église. Je ne cherchais que des réponses. Et dire que tu possédais ces réponses depuis tout ce temps. Seulement, tu ne l'as jamais dit. Les hommes de cette famille sont réellement méchants. Ngozi. Ngozi, j'avais tellement honte. Ok. Et là, me voilà incapable de te regarder dans les yeux. Mais je reçois un traitement maintenant. Tu sais, c'est mon médecin qui me l'a fortement recommandé. Ngozi, tu sais, c'est Dosier qui m'a recommandé ce docteur. En fait, il a le même souci de santé. Je t'en prie, s'il te plaît, sache que je suis vraiment désolé. Ok. Sois donc prêt à avoir une femme appelée la déshonorée. C'est ce que je suis. Je le suis parce que j'en ai terminé avec cette comédie que tu oses appeler mariage. Ngozi, non, je t'en prie.
Je t'en prie. Ngozi, je t'en supplie. Je t'en prie, ne fais pas ça. Ngozi, je t'en prie. Je t'en supplie. Ngozi, je t'en prie. S'il te plaît. Je t'en prie, je suis désolé. Ah. Au fait, comment évolue ton traitement? Quel traitement? Il y a à peine un mois, le docteur m'a dit que mon sperme n'avait pas augmenté de façon significative. Il a dit qu'il ne pouvait pas me dire quand Ngozi pourrait tomber enceinte. Ça fait 7 mois que je me soigne. Mon frère. Eh bien, j'abandonne. Je comprends. Donc, que vas-tu faire maintenant? Je vais enterrer papa demain et rentrer chez moi, en espérant que ma femme me pardonne. J'espère sincèrement qu'elle finira par me pardonner. Jane, je t'en prie, hein? Ça fait 2 semaines maintenant et tu es toujours en colère. Trouve la force dans ton cœur de me pardonner. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je t'en prie, hein? Jane, je t'en supplie. Je t'en supplie, je suis à genoux, je t'en supplie. Je t'en prie, pardonne-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Tu te lèveras quand tu seras fatigué. C'est seulement à cause des obsèques que je suis encore là. Après l'enterrement demain, je m'en irai d'ici. Je te demande pardon, Jane, je t'en Moi, prie. s'il te Dis pas des choses pareilles. Et Je t'en prie, Jane, s'il te plaît. C'est maintenant le moment de donner une leçon à mes 2 garçons à la fois entêtés, extrêmement difficiles et totalement radicaux. C'est ce qu'ils méritent. Afin qu'ils puissent enfin comprendre le sens de l'amour. Tu vas donc faire ce qu'on a convenu. On va leur donner une bonne leçon. Non mais quelle est cette bêtise que tu racontes? Qui est-ce qui a déplacé le corps? Il y a de cela 2 semaines, j'ai moi-même transporté le corps de mon père dans cette morgue. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment tu peux avoir le culot de me dire que le corps de mon père n'est pas là? Eh bien, il y a des gens qui sont venus et qui ont emmené le corps. Et qui sont ces personnes? Désolé, mais je ne les connais pas. Tu ne les connais pas, mais tu les as laissés emmener le corps? Ike, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche du Gary pour les funérailles. Comme si tu savais pas pourquoi j'étais là. S'il te plaît, je suis venu récupérer le corps de Ofodali Obi. Écoutez, je viens de dire à cet homme que des personnes sont venues ici et elles ont emmené le corps ailleurs. Quoi? De quoi tu parles? Des gens ont emmené le corps. Aisé. Qu'est-ce que t'as fait? Montre-moi. Allons-y, je veux voir. Ah! On revient de la morgue et le corps de papa est introuvable. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire par le corps est introuvable? Vous voulez me tuer tous les deux? Bon, ça va, tuez-moi! Maman, calme-toi. Veux-tu que je me calme? Pourquoi tu me dis de me calmer? Non, dis-moi, quels sont les torts qu'a commis ton père pour que tu sois à ce point incapable de pardonner? Et même dans la mort, tu ne lui pardonnes pas. Quels sont ces torts? Qu'est-ce que ça veut dire? Où se trouve le corps? Où ont-ils mis le corps? Quelle abomination! Maintenant, vous deux, ramenez le corps de mon frère. Où que vous l'ayez mis, ramenez-le ici et maintenant. Faute de quoi une décision radicale sera prise. Je le répète, une décision radicale sera prise. Je reviens. Hey! Mais c'est quoi cette histoire? À vous voir, il vaut mieux ne même pas avoir d'enfant. C'est clair. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfant, comme vous deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est si difficile et qui vous empêche de passer enfin à autre chose? Quelle est donc cette histoire? Que voulez-vous, dites-moi?
Quand tout ça prendra fin, sachez que j'en ai assez de pleurer à cause de vous deux. J'ai beaucoup trop pleuré. Je ne veux plus le faire une nouvelle fois. Maman, Je ne veux pas que tu me touches. Je veux que vous me rameniez le corps de mon mari, maintenant. Si vous ne le faites pas, si jamais vous ne me ramenez pas le corps de mon mari, vous serez tellement étonné que vous vous demanderez si je suis réellement votre mère. Ah, maman. Vous demanderez si je suis votre vraie mère. Laisse-moi il tranquille. faut bien qu'on fasse quelque chose. Maintenant. Allez-vous. Tout ça, c'est ta faute. Je suis réellement celle qui vous a mis tous deux au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quoi. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on la trouve dès maintenant. Je ne sais même pas par où commencer. Bon, réfléchissons. Et maman. Est-ce que tu sais qui a été à la morgue ce matin? Si on trouve cette personne, on aura... Ce sont eux. Ils ont emmené le corps de mon frère. Ils l'ont pris. Mais Emmenez-les. maman, on n'y comprend plus rien. Quelle est donc cette histoire? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la police. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? La police va tirer tout ça au Que clair. vient faire la police dans cette affaire? Faut que la paix. Vous, Maman! qui est ta maman? Prenez-les, arrêtez-les, embarquez-les, Maman! fermez-les jusqu'à ce qu'ils disent oui de mon mari. Oui, emmenez-les. Maman, mais... Allez, Maman. emmenez-les jusqu'à ce qu'ils ramènent le corps. Mais qu'est-ce que Maman, j'ai fait? c'est votre mère. Maman, je ne comprends rien. Maman, calmez-vous. Maman, écoutez, ça veut dire. S'il te plaît. Mère, s'il te Ne plaît. tirez pas. Maman, laissez-nous vous expliquer ce qui se passe. On va tout vous expliquer. Allez, sortez d'ici. Pourquoi tu as emmené la police chez nous? Sortez. J'ai dit dehors. Expliquez-moi Maman! Maman, calme-toi. maintenant. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Ça va, laissez-moi. Je t'en prie, maman. Maman, je t'en Essaie de te calmer maintenant. Maman, je t'en supplie, calme-toi. Laissez-moi tranquille. Ça va Maman, aller. calme-toi. Non, maman, Les enfants ignorent toute la peine que je ressens. écoute, tout finira par s'arranger. Allez, entre là-dedans. La prison te plaît? Vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Hé! 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 Officier! Officier! De quel droit vous osez me garder dans une cellule au milieu de gens comme eux? Vous savez qui je suis? Faites-moi sortir! Faites-moi sortir! Pour votre gouverne, sachez que je déteste le bruit. Écoutez, je n'aime pas du tout le bruit, alors je n'en veux pas. C'est quoi ce cirque? Tu me manques de Bon, respect, allez, dégage. hein? Tu n'as aucun respect pour ma personne. Ne me parle pas, toi. Je suis pas de ton niveau. Tu es à quel niveau? T'es au ciel? Eh bien, laisse-moi te dire ceci. On est tous au même niveau dans cette cellule. Ici, c'est mon territoire, respectez-moi, sinon vous aurez tous les deux affaire à moi. Je peux faire une démonstration. Ah, Me parle pas, c'est tout. c'est chez moi ici, alors je vous parle si j'en ai envie. Tu fais la loi. Me touche pas. Me touche pas. Est-ce que je suis trop sale pour toucher le petit prince? Ne me touche pas. Tu feras quoi si je Je te me touche? qui? Tu feras quoi si je te colle une... Si tu ne veux pas que je te casse la gueule, alors laisse mon frère tranquille. T'as pas intérêt à le toucher. T'es malade? Est-ce que tu t'es bien regardé? T'es malade? T'as besoin d'une bonne Tu correction. veux une raclée? Tu veux... Ah, allez les gars, je ne faisais que plaisanter. hein. Calmer. Je ne faisais que rigoler. T'es calmé. C'était rien de sérieux, c'était juste pour déconner. Idiot. Hein? Comme au bon vieux temps, hein? Alors tu t'en souviens? Ah, mais bien sûr que je m'en souviens. Comment je pourrais oublier que mon propre grand frère avait l'habitude de prendre ma défense chaque fois que l'occasion se présentait? C'était pareil à chaque fois. Ouais. Tu sais, j'ai toujours admiré ta force et aussi ton caractère. Tout était si inspirant chez toi. Et moi, j'aimais ta silhouette parce que tu ressemblais à un mannequin. Mon frère, qu'est-ce qui nous est arrivé?
Tu as poussé papa à me haïr. Moi? Ah, je n'ai jamais fait ça. Comment? Tu as contribué à ce qu'il me déteste et qu'il me renvoie par la suite de la maison parce que je ne voulais pas aller à l'école. Pourquoi tu ne peux pas être comme ton frère Chibi? Je t'emmenais compte sur cette famille. Non, papa, c'est pas ça. Regarde les résultats de ton frère. Tu ne peux pas faire comme lui. Tu veux m'humilier? Chérie, ça suffit maintenant, hein? Je suis sûre qu'il a compris la leçon. Tu veux le tuer ou quoi? Coup trop tête. C'est bien fait pour toi. Chérie, je t'en prie. Pardonne-moi, papa. C'est bien fait. J'espère qu'il retiendra la leçon. Tu sais, maman, Aizé doit faire comme moi. Il doit me prendre comme modèle parce que j'ai d'excellents résultats en classe. Hein? Hé, tu vas te taire. Ça ne sert à rien de pleurer. Papa ne mérite pas ce que fils. tu lui fais. Fais pas ça. Tu es content maintenant? Tu vas me tuer, c'est ça? Maman, je t'en prie, aide-moi. Laisse-moi tranquille. Mon mari, tu ne dois pas agir ainsi. Tous deux sont nos fils et la manière dont tu les montes l'un contre l'autre fera naître la haine entre tes Ça n'a enfants. aucun sens. Ce n'est pas insensé, mon mari. Tu es tout le temps occupé par tes affaires. Moi, je suis avec eux et je vois combien ils ont changé. Même le samedi dernier, ils ont refusé de jouer au foot ensemble. C'est comme s'il y avait de la concurrence entre eux. N'est-ce pas mieux comme ça? Au lieu de jouer au football, Aizé devrait utiliser ce temps pour étudier. Chérie, ce garçon t'a pourtant dit qu'il ne veut plus aller à l'école. Il veut poursuivre ses rêves et sa passion. Ça suffit. Écoute, aucun de mes enfants n'abandonnera l'école. Moi, je t'ai dit à plusieurs reprises qu'Aizé deviendra un jour médecin. C'est ce que je désire pour lui, un point, c'est tout. Et tu ne te soucies pas de ce qu'il désire? Chérie, Et papa, pourquoi t'as tout brûlé? L'affaire. Papa, je t'en supplie. Pitié. Alors, c'est comme ça que tu apprends tes leçons. Non, papa. Frère Ike m'a dit que tu as manqué les cours hier. C'est pour cette raison que je t'ai puni. Enlève ta main. Allez, je pousse-toi. t'en prie. Espèce d'idiot. Si jamais tu... Comment tu fais? Imbécile. Espèce de vaurien. Papa, ne fais pas ça. Je t'en prie. Amène-le. Papa, ne fais pas chérie, ça. s'il te plaît. Emmène-le. Je Allez, t'en supplie. S'il te plaît, ne le mets pas dehors. Je t'en supplie, papa, ne fais pas ça, s'il Je te t'en plaît. prie, ne le mets pas à la rue. Je t'en prie. Tu fais ça à ton propre enfant. Aucun de mes enfants ne sera un vagabond. Tout ce qu'il veut, c'est poursuivre son rêve. Donne-lui au moins une chance. Jamais. Eh bien, une fois qu'il dormira à la belle étoile, ses idées se remettront en place. Chérie, tu agis vraiment mal. Je suis sûre qu'un jour tu risques d'avoir d'énormes regrets. Chérie, ce n'est pas bien. Tu sais, tu mérites de connaître la vérité. Le truc, c'est que j'étais si envieux. J'enviais la façon dont papa t'affichait fièrement en tant que son premier garçon. Alors lorsque tu as commencé à ne plus vouloir aller à l'école, j'ai trouvé là une chance, une sorte d'opportunité de devenir son favori. J'étais jaloux, frérot. Mais maintenant, avec du recul, je réalise la folie qui animait mes choix. Je suis sincèrement désolé. Je suis désolé, frérot. Moi aussi, je suis désolé, frérot. Désolé d'avoir passé mon temps à me bagarrer avec toi durant toutes ces années. C'est juste. Je suis vraiment désolé d'avoir agi de la sorte. On va de l'avant. Pour toujours. Shibike.
t'en prie, pardonne-moi. Je suis désolé, je le suis de tout cœur. Lorsque vous verrez ce film, je serai mort depuis longtemps. Durant des années, je ne me suis rien reproché. Mais lorsque j'ai fait ma propre introspection, j'ai tiré certaines conclusions. J'ai été incapable de rassembler ma famille. Lorsque j'ai voulu saisir une occasion de le faire, on m'a diagnostiqué une maladie du cœur. J'ai donc décidé de demander au docteur Amézé d'enregistrer cette vidéo. Pour qu'une fois que je serai parti, ou que je n'aurai pas eu le courage de parler à ma famille de cette maladie, il pourrait vous faire voir cette vidéo. À ma femme, Nedima, sache que tu seras toujours ma femme. Et aussi mon âme sœur, tu es la meilleure des femmes. Pardonne-moi, je m'excuse de t'avoir caché la maladie dont je souffrais. Achibike et Chineye, ne pleurez pas beaucoup. Et pour terminer, j'ai un mot pour Chibueze. Je suis sincèrement désolé et je m'excuse pour la façon dont je t'ai traité. Mais si ma mort t'apporte de la joie, alors réjouis-toi, mais sache que je suis désolé de t'avoir maltraité et de t'avoir empêché de poursuivre ton rêve. Lorsque mon père est mort, je n'ai pas pu terminer l'université. Je me suis donc juré de donner à mes enfants la meilleure éducation que l'argent puisse offrir. Mais toi, tu as choisi une carrière différente. Je n'arrivais pas à l'accepter. Je t'en prie. Je te demande pardon. Trouve la force dans ton cœur de me pardonner. Pardonne-moi dans ma mort. J'accepte de te pardonner. Oui, je te pardonne. Mais je n'ai jamais su la raison pour laquelle papa agissait ainsi. Maman, j'en savais rien du tout. Maman, je te promets que nous ferons tout, absolument tout ce qui sera en notre pouvoir pour retrouver son corps. Et ça, je t'en fais là. Qu'est-ce qui vous amuse? Se fait rire. Qu'est-ce qui fait rire? Après avoir trouvé et regardé cette vidéo, j'ai été voir le docteur Amézé. Il m'a confirmé que votre père était malade. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vos querelles habituelles l'ont précipité dans la tombe. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'agir pour que vous puissiez vous pardonner. Mais il y a une chose que votre père souhaitait désespérément avant sa mort. De tout son cœur, il voulait votre réconciliation. J'ai pris personnellement la résolution de faire quelque chose. J'ai demandé l'aide de chacune des personnes présentes pour que quelque chose soit fait. La plupart d'entre vous pensent que l'enterrement est pour aujourd'hui. Mais en fait, j'ai décidé de changer cette date. Ah. Seulement, je ne vous ai rien dit. J'ai gardé le secret. J'ai eu recours à l'aide de vos femmes et de vos oncles. J'ai particulièrement reçu l'aide de Neye et de son mari. Ah. Ce sont eux qui ont ensuite transféré le corps au sein d'une autre morgue.
Neyet, Oui. Dosier, c'est ce que vous avez fait. Aizé, tu te rends compte? Ces gens se sont joués de nous. Je suis tout aussi choqué que toi. Alors c'était donc vous deux. Et toi? Je suis désolé. Donnez-moi vos mains. On est Ça va là. aller. Eh bien, c'est exactement tout ce que votre père souhaitait. Il désirait que vous deux soyez réconciliés et que vous soyez ensemble comme des frères. Aujourd'hui, il a enfin été exaucé. S'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. Prenez-vous dans les bras l'un de l'autre. Ah. Je t'aime, Jane. Je suis désolé. Je te promets de ne plus te causer de peine. Je suis désolée, moi aussi. Merci, maman. Neyet. Et toi? Dosier, merci pour tout. De rien. Ah, oh faux Dali. Oui, où que tu sois, tu peux voir ta maison. Nous formons désormais un. Nous sommes dans la joie à nouveau. Alors je veux que tu puisses être heureux, où que tu sois. Tu vas bien? Non, c'est juste que je me sens malade et fatiguée. Mhm. C'est sans doute dû au stress des obsèques. Je soupçonne quelque chose d'autre. Il y a une seule chose qui pourra confirmer mes soupçons. Est-ce que tu as avec toi un test de grossesse? Tu penses à une grossesse? Tu étais pourtant là quand on nous a révélé que le sperme de mon mari était faible. Jeanne, Neyet. écoute. Je sais que jamais nous n'avons été meilleurs amis. Mais je t'en prie, ne te moque pas de moi, je t'en prie. Mais Neyet a pourtant dit qu'Aizé suivait un traitement. Jeanne, essaie d'oublier ça. Je connais mon corps. Alors laisse-moi te dire que je suis certaine d'une chose. Eh bien, je suis sûre de ne pas être enceinte. Ok? La toute première fois que je t'ai vue, tu avais bonne mine. Tu étais énergique. Et là, tu es malade. Je suis infirmière. Crois-moi lorsque je dis que tu as absolument tous les symptômes d'une grossesse. Tu ferais mieux d'oublier. Je ne suis absolument pas enceinte. Laisse-moi aller rejoindre les autres avant qu'on vienne nous chercher, ok? Mais tu devrais vérifier. J'insiste. Il te faut vérifier. Peut-être plus tard. Allez, va vérifier, rien qu'une minute.
Je suis enceinte. Tu es enceinte? C'est vrai que tu es enceinte. Je suis enceinte. Oui. Oui, tu es enceinte. Ce n'est pas une erreur. Oh. Va bien. Ça va. Ah. Ah. Waouh. Tu es enceinte. Tout le clan est venu te voir. Repose en paix, mon amour.